Bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en Action. Aujourd'hui, nous vous amenons sur le site de fouilles archéologiques de l'ancien poste de traite de Chicoutimi. Après une première visite des lieux que nous avons fait l'automne dernier, aujourd'hui, nous y sommes retournés afin de voir de plus près où en sont rendues les recherches. Nous nous entretenons d'abord avec l'archéologue responsable du chantier, Éric Langevin. Il va nous expliquer en quoi consistent les fouilles menées cette année. Toujours sur place, nous rencontrons l'archéologue Jennifer Gagné qui agit aussi comme guide lorsque les gens se présentent ici. Et puis nous irons au musée de la Pulperie rejoindre le directeur adjoint Rémi Lavoie qui nous parle de l'exposition regroupant les objets découverts l'an dernier sur le site. Sans plus tarder, rendons-nous sur le site de l'ancien poste de traite de Chicoutimi. Parce que l'année dernière, on avait identifié une partie du mur. Là, l'intérêt, c'est que c'est beau d'avoir un mur, mais ce qui est toujours intéressant, c'est de faire le lien avec les mentions historiques qu'on avait, donc les inventaires des bâtiments. Et ça, la seule façon où on peut vraiment le faire, c'est lorsqu'on va avoir, par exemple, la dimension de ce bâtiment-là à partir des fondations. Donc, évidemment, un mur, c'est pas assez. Ce qu'il nous faut minimalement, c'est un coin. Donc, on va voir le début et la fin, donc le début d'un autre mur parallèle. Et évidemment, l'idéal encore mieux, c'est d'avoir au moins les 3 ou sinon les 4 murs où là, on est vraiment capable d'identifier de quel bâtiment on a affaire. Ça a débuté quand cette année et ça dure combien de temps ces fouilles-là? Cette année, ça a débuté beaucoup plus tôt. En fait, c'était plus long parce qu'on a fait une sorte je dirais, d'association, de collaboration. C'est-à-dire que c'est l'UQAC qui faisait l'école de fouilles ici. Donc, chaque année, l'Université du Québec à Chicoutimi fait une école de fouilles pour des étudiants, des jeunes étudiants qui ne sont pas nécessairement en archéologie, mais pour des gens qui veulent goûter à ce que c'est l'archéologie. Ce qui fait que ça a débuté au début juin. Donc, dès le début de juin, on était ici. Et ça se termine dans la première d'août, vraiment au début de août. Vous concentrez vos recherches, est-ce que c'est sur le même site que l'an dernier? Vous agrandissez? Comment ça se passe? Ouais, je vous dirais que les 2 zones qui ont été privilégiées sont en effet les 2 qui avaient été amorcées l'année dernière, en fait à l'automne dernier. Donc le plateau des Chapelles, on appelle, où là, on a pu encore même aller beaucoup plus loin en identifiant justement les fondations de la chapelle de 1892. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comme je vous disais, étendu la surface qui était quand même tout petite l'année dernière parce qu'on débutait, parce que ça n'a pas été très long. Donc, on s'est vraiment concentré dans ces 2 endroits qui sont passablement riches. Donc, juste ça, là, on en a amplement pour les 2 mois de fouilles. L'an dernier, vous aviez trouvé pas mal d'objets. Est-ce que cette année, ça va être, vous allez en trouver autant? Bien, je vous dirais beaucoup plus, ne serait-ce que parce qu'on est ici 2 mois. Et évidemment, pour ce qui est de la zone ici, là, de ce magasin, ça s'avère extrêmement riche là, de toutes sortes d'objets. Là. C'est vraiment surprenant la quantité de matériel qui sort là, du sol. Quel genre d'objets vous trouvez, justement? Ah, des quantités, entre autres, une quantité extrêmement importante, des pierres à fusil, des pipes de plâtre, évidemment des morceaux de bouteilles qui nous disent ce que les gens buvaient, les morceaux des os en très grande quantité, pour ce qui nous disent ce que les gens mangeaient. On a trouvé également des bagues, on a trouvé encore une fois des boutons. Beaucoup. Et toute une quincaillerie également là, d'objets métalliques, des haches, différents objets aussi qui peuvent servir, par exemple, pour le jardinage. On a trouvé un morceau de ce qui était probablement un des poêles à bois qui était là, donc en fonte. Beaucoup d'éléments comme ça qui témoignent tous du quotidien et de l'utilisation, là, probablement, de la fonction, je dirais, de ce bâtiment. Est-ce que ça vous surprend que vous en trouviez autant et que ce soit bien conservé? Je vous dirais que oui. Ne serait-ce que ce qu'on a trouvé peut-être de plus étonnant, même si ce n'est pas un objet en soi, c'est des parties de bois, c'est-à-dire des planches de la structure à l'époque de ce bâtiment qui se sont conservées. Donc ça, c'est étonnant dans la mesure où ça date quand même d'à peu près 200 ans et plus. Donc que ça puisse se conserver, c'est que ça nécessitait d'avoir un sol qui était comme ce sol-là, argileux, donc relativement imperméable. Ce qui permet justement, là, il y a moins de micro-organismes qui peuvent tout manger ou faire pourrir là, les éléments organiques. Parmi les objets que vous avez découverts, pour vous, là, le plus précieux, c'est quoi? Ah, mon Dieu, hey, là, vous me posez toute une question. Ou qui représente quelque chose de vraiment, vraiment important pour vous, de toutes les recherches que vous avez faites, là, que vous avez menées jusqu'ici. Je vous dirais que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pas un objet en soi. C'est beaucoup plus, d'ailleurs, la fondation elle-même, parce qu'on ne se serait pas attendu à trouver une fondation aussi vaste et aussi en bon état.
que celle-là. C'est de trouver les morceaux de bois aussi qui sont là. Donc, avec tout ça, on va être capable d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'interprétation. Je vous montrais tout à l'heure ce qui est probablement la porte. Donc, non seulement on est capable d'identifier le bâtiment, on est même capable de savoir par où les gens entraient dans ce bâtiment-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fascinant pour un archéologue. Donc, c'est de pouvoir reconstruire le lieu tel qu'il était habité il y a 200 ou 300 ans. C'est une richesse incroyable. Regardez, c'est un bâtiment. Il est clair, parce que lorsqu'on était venu en 2004, on avait identifié d'autres endroits où il y a d'autres bâtiments. Donc, c'est un endroit qui est la fondation, qui représente la fondation vraiment de la ville, la municipalité, pratiquement, je dirais, de la région, parce qu'on parle de 1671 là, pour le premier bâtiment qui a eu lieu. Et il est en bonne partie encore intact, ce patrimoine-là. Donc, il y aurait moyen encore de faire des travaux pendant des années. Comment vous vous sentez quand vous faites une découverte que vous appréciez grandement? Vous avez tout de suite le goût de le partager avec vos collègues? Ah, ben c'est évident. On est un petit groupe qui fouille. Donc, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui trouve quelque chose, automatiquement, on se réunit, on en discute, on argumente aussi. Parfois, bon, parce qu'il y a des éléments tout le temps qui sont un peu mystérieux. Donc, on en reparle constamment. On va à ce moment-là mettre plus d'emphase dans ce secteur-là pour essayer de répondre à la question. C'est clair qu'il y a un aspect de découverte, de mystère qu'on a l'impression de résoudre. On va parler du travail que vous faites ici. Quels sont les objets avec lesquels vous travaillez? Parce que c'est un travail qui est minutieux. Il faut faire attention. Oui, tout à fait. Donc, c'est à la truelle. Savoir, bon, une vulgaire pelle à plâtre, là, qu'on pourrait dire. C'est avec aussi, ça peut être aussi de temps en temps avec des instruments de dentiste, d'autant plus lorsque je vous parlais tout à l'heure de dégager des parties en bois. Là, on va sortir aussi les pinceaux pour nettoyer le tout. Donc, ça demande effectivement toujours une minutie assez importante. Bon, ça nous arrive effectivement de travailler à la pelle lorsqu'on va se retrouver dans des endroits qui sont moins riches, mais essentiellement, c'est donc toujours des objets qui nous permettent de trouver pas juste les gros objets. Je vous parlais tout à l'heure d'une partie d'un poêle à bois là, en fonte. C'est sûr que ça peut être très gros, mais à côté de ça, vous allez avoir des tout petites perles de verre qui sont minuscules. À ce moment-là, ça, il faut aussi avoir l'œil pour trouver ces petits objets-là. D'où l'idée, en plus, de tamiser la terre qui est retirée. Donc, non seulement on essaie de trouver en place, mais en plus, une fois qu'on a trouvé en place, on retamise la terre pour essayer de trouver ce qui a pu nous échapper. Et la procédure ensuite, c'est de numéroter cet objet-là, oui, de le faire analyser? Tout ça va être dans un premier temps nettoyé. Donc, on va s'en aller au laboratoire ici à l'Université du Québec. On va nettoyer, classer un peu les objets. Et par la suite, ça va passer dans les mains de ce qu'on appelle un spécialiste en culture matérielle cette spécialiste-là, qui connaît très bien, par exemple, tel ou tel type de faïence ou tel type de céramique, va être capable de nous l'associer ou tel ou tel type de pipe, par exemple. Les pipes vont avoir été fabriquées par différentes personnes qui étaient à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Donc, elle va être capable de nous dire la quantité, d'où venaient les pipes, entre autres, d'où venaient les différents objets. Combien de personnes travaillent là, sur le site? Vous êtes 3 en ce moment? Bien, actuellement, c'est une équipe, en effet, qui est réduite. Ça varie entre 3 et 5 personnes, pour l'essentiel, qui sont ici pendant le dernier mois. Mais lorsque les étudiants de l'université étaient ici, on était une douzaine. Et ces fouilles-là sont rendues possibles, c'est le musée. Ce qui vous le permet, c'est la ville, c'est l'UQAC, c'est un peu... il y a plusieurs partenaires. C'est ça. C'est un mélange entre l'Université du Québec à Chicoutimi et Ville de Saguenay, dans le cadre, comme je vous disais, là, de l'entente pour l'école de fouilles. Je vous disais au début de l'émission qu'il est possible de se rendre sur le site des fouilles pour rencontrer les archéologues, jaser avec eux et puis en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la région. Voici donc l'entrevue que nous avons réalisée avec l'archéologue Jennifer Gagné, qui est aussi guide et qui se fait un plaisir d'accueillir les visiteurs sur les lieux.
On présente les 2 bâtisses qu'on a fouillées, donc principalement la terrasse des Chapelles et la maison qui serait possiblement la maison du commis ici. On leur présente comment c'est l'archéologie, qu'est-ce qu'on trouve, parce que les gens nous demandent souvent est-ce que vous voulez aller fouiller à l'extérieur, en Égypte et tout. Nous, on dit qu'on est vraiment spécialiste dans l'archéologie québécoise. Et là, on leur parle de l'importance du site et on leur montre des objets. Donc, ça dure environ 20-25 minutes là, avec les gens. C'est pas nécessaire d'être en groupe pour se présenter ici, là. Il y a un chemin d'accès. On peut venir seul, on peut venir quelques personnes, par petits groupes aussi. Oui, exactement. Les gens ils peuvent venir là, vraiment aléatoires. On a des personnes qui reviennent à chaque semaine pour voir comment nos travaux évoluent, voir qu'est-ce qu'on a trouvé. On en a beaucoup qui pêchent et qui voient qu'il y a des voitures, donc là, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que c'est vraiment n'importe qui, là, un peu tout le monde qui peut venir sur le site. Les questions qui sont le plus souvent posées, qu'est-ce qui intrigue les gens lorsqu'ils arrivent ici? Bien, ce qui est drôle, ça dépend toujours des tranches d'âge. Quand on a des groupes de jeunes, ils veulent savoir, bien sûr, si on cherche des dinosaures, si ça ressemble à Indiana Jones. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont encore ce mythe-là. Puis nous, notre rôle, c'est de démystifier l'archéologie, qu'est-ce que nous on fait, comment nous on le fait, qu'est-ce qui est important, que c'est pas juste de prendre un objet, tirer dessus. C'est vraiment d'expliquer là, tout le rôle, là, tout notre rôle là, qu'on a ici. Là. Pour les adultes, quel type d'Amérindiens? Ils nous demandent souvent. Est-ce que c'est des Iroquois? Est-ce que c'est des Montagnais? Est-ce que c'est des Micmacs? Parce qu'on présente des pipes Micmacs. Donc là, ils disent, est-ce que c'est des Micmacs qui venaient ici? Donc, c'est plusieurs types de questions. Là, ça intrigue beaucoup les gens, l'archéologie. C'est un petit cours d'histoire que vous leur donnez en même temps, là. Oui, bien c'est sûr que nous, en plus de fouiller, il faut qu'on sache un peu l'histoire régionale, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Le matériel qu'on trouve, il faut qu'on le situe dans une époque, parce qu'il y a plusieurs méthodes de datation d'un objet, mais la première datation, c'est la datation visuelle. Donc, quand on voit l'objet, il faut qu'on soit capable de dire c'est quel type de... Si on trouve un bouton, quel type de bouton c'est, et par la suite, plus tard, le dater selon l'époque et tout. Donc, les gens, là, ils sont intrigués de voir tout ce qu'on trouve, puis notre manière de voir ça, puis de faire des rappels aussi, faire les liens. Vous voyez ça ici, mais regardez le poste de traite à Tadoussac, le poste de traite sur la rivière Métabetchouan, donc de faire les liens un peu partout dans le Saguenay. Hein. J'imagine aussi que de pouvoir partager vos recherches et vos découvertes, c'est très enrichissant pour vous. Oui, énormément. On est habitué de travailler, on fait nos affaires, on travaille entre nous. Et là, de voir des visiteurs, c'est super plaisant parce que les visiteurs nous apportent des choses aussi, de voir leur émerveillement, voir « Ah, je savais pas que c'était comme ça, c'est vraiment intéressant », puis de voir qu'ils repartent vraiment heureux, puis qu'ils ont appris quelque chose et que ça valait la peine de venir. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens aiment que ça soit accessible, puis aiment savoir qu'est-ce que c'est l'histoire de leur région, puis qu'on leur explique que c'est le berceau de la ville est ici, puis ils repartent tellement heureux que nous, après ça, on est vraiment contents d'avoir divulgué ça. Et c'est ce qui fait aussi que ce site-là est particulier. Vous disiez que c'est un peu le berceau de la région. Qu'est-ce qui fait que c'est différent ici? Vous avez fait d'autres sites? Bien, qu'est-ce qui est intéressant pour le poste de traite de Chicoutimi, c'est que c'est un site de contact, mais aussi on a du préhistorique. Donc, dans les anciennes fouilles archéologiques, surtout en 2004, on a fait des sondages un peu partout sur le terrain et des objets préhistoriques ont été retrouvés. Donc, on peut voir là, qu'il y a eu de l'occupation préhistorique sur le site avant même que le poste de traite s'installe. Et par la suite, on a la compagnie Le Price qui sont venus s'installer ici. Donc, on voit plusieurs étapes là, par rapport dans l'histoire de la ville de Chicoutimi. On voit l'évolution du site par rapport à l'évolution au fil des ans. Là. Que c'est vraiment de la préhistoire à l'époque industrielle, le site avait été occupé. C'est ça qui est intéressant de voir. Quel est l'objet pour vous le plus précieux et qui vous a le plus emballé lorsqu'il a été découvert ici? Bien, on a plusieurs objets. On a toujours un petit challenge de trouver ces objets-là. Ce que j'aime bien, c'est trouver des objets qui est plus rare de trouver. Donc, certains boutons, quand il y a des dessins particuliers dessus. En fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand je vais arriver au laboratoire, là, de le nettoyer, de voir, ah oui, je me rappelle, quand je l'ai trouvé, là, faire des recherches pour savoir qu'est-ce que c'est le dessin qu'il y a dessus. Sinon, des objets comme la règle qu'on a trouvée, qui est en pouce et en demi-pouce, qui est vraiment très particulier parce qu'on n'en a pas retrouvé. Et dans les objets qu'on voit au travers des époques, c'est pas une chose qui vient couramment. Mais sinon, c'est toujours plaisant de trouver des perles de verre. Tout objet est intéressant à trouver. C'est plaisant de voir les objets qui sortent. À quel moment, en terminant, à quel moment les gens peuvent venir visiter ici? Des journées dans la semaine et jusqu'à quand?
Mais en fait, nous, on est ici du jeudi au dimanche pour être accessible plus souvent au public. On est là de 7h30 à 3h30. Donc, les gens peuvent venir nous voir là, n'importe quand. Là. Et on termine les fouilles le 3 août. Donc, le 3 août, le site, il va être fermé. Nous, les gens vont pouvoir venir encore sur le site, mais nous, notre travail va être terminé. Il y a déjà quand même pas mal de personnes qui sont venues voir, mais vous invitez les visiteurs à venir vous rencontrer. Oui, en fait, on est ici depuis le 3 juin et depuis cette date-là, on est rendu à 263 visiteurs sur le site. Donc, on est vraiment très fiers de ça. Et surtout, des groupes de jeunes. Les gens du Croissant culturel, ils nous envoient tout leur groupe là, avec les jeunes de 9 à 15 ans. Donc, ça va toucher toutes les branches d'âge. On espère avoir encore d'autres visiteurs là, à ce jour. Vous aimeriez voir encore plus d'objets qui ont été découverts l'an dernier sur le site? Eh bien, c'est très facile. Il suffit de vous rendre au musée de la Pulperie qui est situé tout près du site des fouilles et où, justement, les objets sont exposés. Nous sommes allés rencontrer le directeur adjoint du musée, Rémi Lavoie, sur les lieux mêmes de l'exposition qui a été baptisée Chicoutimi. Combien d'objets on retrouve ici au musée de la Pulperie qui proviennent de là? Bien, je dirais plus d'une centaine. Puis ce chiffre-là peut augmenter, il peut varier. Parce que dans la salle d'exposition, on a des endroits où on peut présenter des objets, des fouilles actuelles ou futures. Donc, le nombre pourrait varier. On pourrait décider d'installer dans la grande vitrine en 2001, on pourrait décider d'en installer 100, comme on pourrait décider d'en installer que 30, tout dépendant du résultat de fouilles des archéologues. Puis aussi du lien avec l'information qui est à livrer dans la salle d'exposition. Donc, tout ça est en même temps une exposition un peu work in progress, là. Comment on choisit? C'est de cette façon-là qu'on choisit. On nous expliquait tout à l'heure, on peut trouver plusieurs clous, donc ça ne sert à rien de mettre tout ce matériel-là. Là. Donc, on choisit les plus significatifs, peut-être? Oui, absolument. C'est un peu comme ça qu'on procède. Aussi, on y va avec le circuit de visite, on y va avec le contenu de l'exposition. Mais bien sûr, les artefacts des fouilles du poste de traite, l'idée, c'est de ne pas répéter les artefacts dans la même salle. Hein? Par contre, si on se rend compte que le clou a changé de modèle, là, ça a une information intéressante, à savoir, il a changé de modèle, mais pourquoi? Il vient de où à ce moment-là? Est-ce qu'il vient vraiment d'ici? Y a-t-il été réalisé ici, par un artisan d'ici, ou il vient de l'Europe? Ou, dans l'évolution du temps, les clous ont-ils changé de forme? Alors, c'est un exemple que je vous donne, mais en fait, presque tout est important, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces petits trésors-là qui ne sont pas exposés? On les conserve? On les conserve habituellement, comme c'est des sites qui appartiennent au ministère de la Culture, au gouvernement du Québec, bien sûr. C'est propriété du gouvernement. Alors, habituellement, bien sûr, l'UQAC est partenaire dans tout ça. Parce que eux, les équipes de fouilles sont dirigées par l'équipe d'archéologues de l'UQAC, les étudiants aussi. Mais tout ça, quand c'est nettoyé puis c'est prêt, c'est retourné à Québec au laboratoire d'archéologie du ministère de la Culture et puis c'est conservé là. Nous, par contre, les musées partout au Québec peuvent emprunter les artefacts du ministère. C'est très facile à avoir. Quand on a des projets aussi probants que ceux de l'exposition ici, tout de suite, c'est d'emblée, oui, on va vous les prêter, puis vous voulez quoi? Faites un choix. Puis alors, la collaboration, le partenariat est facile. Ce projet-là d'exposer de ces objets-là qu'on trouve sur le site de l'ancien poste de traite, c'est un projet de mise en valeur là, du site. C'est en collaboration avec le musée. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, là. Bien, en fait, c'est un projet en 2 temps. Il y a 2 volets. Il faut savoir que la Pulperie a dans son mandat, enchâssé dans son mandat, la responsabilité de l'interprétation du site du poste de traite de Chicoutimi. La Pulperie n'a pas pu le faire depuis plusieurs années parce que le site n'était pas apte à recevoir les visiteurs, puis pas apte à recevoir l'interprétation. D'où les volets là, qui sont apparus dans ce projet-là de Chicoutimi. Ces 2 volets-là, en fait, le premier volet consistait à installer une exposition permanente.
Là, on a une subvention du ministère quand même importante pour les expositions permanentes, ce qui nous a permis de faire ce projet-là. Et parallèlement à ça, cette subvention-là nous permettait aussi de mettre en place des applications intelligentes pour les téléphones intelligents, pour donner un complément de visite aux gens qui désirent faire le circuit directement sur le site même du poste de traite. Alors, il y a, si vous voulez, il y a une partie intérieure de visite où là, on présente des artefacts un peu muséalisés, hein, avec des explications, avec des données techniques, puis des histoires, parce que l'iPad propose des histoires. Puis la personne qui veut avoir, je dirais, un portrait parfait de tout ça, peut se rendre sur le site du poste de traite et il va voir la réalité des choses. Ces artefacts-là ont été trouvés là. Il y a eu de la vie là, il y a très longtemps, il y a plus de 5000 ans. Et puis cette vie-là, aujourd'hui, elle est encore active. C'est doublement intéressant. Donc, on retrouve des objets ici, mais là, on va voir où, justement, ils ont été découverts. Vous me parliez tout à l'heure de l'application que vous avez entre les mains, donc une application là, qu'on ne peut utiliser qu'ici à l'intérieur du musée. En fait, c'est une version, je dirais, 2 de l'exposition de Chicoutimi. On nous raconte des histoires, on a créé des personnages pour les visiteurs, on demande aux gens de choisir leurs personnages, des personnages un peu, je dirais, inspirés d'histoire, mais réellement inspirés d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dans l'histoire de la région qui sont apparus et de Chicoutimi qui sont là, qui existent vraiment dans les faits historiques, mais nous autres, on les a un peu modifiés. Donc, on les présente, les gens les choisissent, puis ils entrent dans un monde fabuleux, dans chacun des personnages, et ça leur permet de visiter toutes les zones de l'expo avec ce personnage-là qui leur parle dans le contexte de l'époque. On entend des bruits d'eau, on entend des sons d'oiseaux, on entend de la musique, on voit des vidéos. Il y a des jeux aussi de recherche d'objets dans l'iPad. Il y a des objets mystères cachés qui apparaissent dans l'iPad. Et cette visite-là peut durer 4, 5 heures, 6 heures, si on le veut. Alors, les gens, c'est à leur goût. Ils peuvent le faire en 10 minutes, comme ils pourraient le faire en 2 heures. C'est une application, par exemple, qui n'est accessible qu'ici. Oui. Oui. Il faut le dire. Oui, l'application est accessible ici et nous avons 40 appareils iPad à prêter aux gens. Alors, la pulperie est bien équipée pour prêter les appareils. Par contre, l'application externe qu'on va lancer pendant l'été 2014, à la fin de l'été 2014, mais par contre, elle va être accessible gratuitement aux gens qui désireront bien la télécharger. Puis là, ça va permettre aux gens de faire la visite du poste de traite, du parc du poste de traite, qui est une identité de Ville de Saguenay. L'approche du téléphone intelligent, de la visite du site du poste de traite, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'utilisation. Et c'est ce qu'on a voulu d'ailleurs. On a voulu que tout le monde, peu importe les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, puissent la télécharger et puissent se rendre compte facilement d'une utilisation de tous les jours pour, je dirais, lire, écouter, entendre des informations sur le parc du poste de traite. C'est une exposition qui est en progression. Il y a des objets qu'on trouve ici. Il y a une vidéo également où on peut voir les recherches, les fouilles qui ont eu lieu l'an dernier. Est-ce que ça va être le même principe cette année? Est-ce qu'on a filmé un petit peu puis les gens vont pouvoir voir comment ça s'est passé sur le site? Je dirais que non, c'est pas prévu dans le projet. Mais vous savez, tout est possible. Dans nos expositions permanentes ont une durée de vie d'environ 10 ans, ou un petit peu moins, c'est entre 8 et 10 ans. Cette exposition aussi a l'avantage d'être modulable un peu. Je vous expliquais les artefacts qu'on a l'intention de changer au fil des mois et des années, mais pourquoi pas refaire un nouveau film, puis le changer, puis montrer autre chose. Montrer peut-être des fouilles différentes ou montrer des résultats différents, ou montrer le travail en laboratoire un peu plus... vous savez, la possibilité est là, le projecteur est là, l'écran est là. C'est quoi pour la pulperie de refaire un nouveau film? Alors oui, c'est possible de faire ça. Oui, puis ce film-là est intéressant. Ça, c'est les fouilles de 2013 qu'on présente actuellement. Il a été tourné en HD. Puis c'est sur une durée limitée qu'on voit l'évolution de la fouille aller jusqu'au nettoyage en laboratoire des artefacts. Ça montre un peu aux gens qu'Indiana Jones, finalement, c'est pas si loin que ça de nous. C'est plus près qu'on le croit. Puis que des sites archéologiques, il y en a pas seulement qu'à Québec et en France et à Montréal, mais il y en a aussi ici dans la région. Puis tout près de chez nous, à Chicoutimi.
Le site comme tel, on ne le voit pas de la rue. Est-ce qu'éventuellement, pour inviter les gens à y aller, est-ce qu'il va y avoir des panneaux indicateurs? Je travaille actuellement avec l'équipe de Ville de Saguenay pour l'aménagement du parc. Le travail est quand même assez avancé parce qu'il a démarré l'an dernier. Sauf qu'il reste du mobilier de parc installé, il reste des choses à faire dans le parc. Le mobilier est déjà prêt, déjà conçu et réalisé. Il reste à l'installer. Mais vous avez raison, les entrées vont être identifiées. Puis il y a des panneaux déjà de conçus que moi j'ai déjà approuvés. Ville de Saguenay est en train de les approuver de son côté. Et puis on va les mettre en place, on va les faire installer là, au moment venu avec l'application qu'on va lancer. Et des fouilles cette année, on ne le sait pas dans les années futures, ça dépend toujours des collaborations. Cette année, les fouilles ont eu lieu grâce à des collaborations, vous m'avez parlé du ministère? Oui, absolument. De la Ville? Oui, de la Ville et bien sûr de la pulperie. Mais je dirais que c'est bien davantage le ministère de la Culture et la Ville de Saguenay qui ont permis ces fouilles-là cette année, il faut bien le dire. La pulperie est simplement un aidant naturel dans tout ça, là. Vous venez de voir la deuxième émission portant sur les fouilles archéologiques de l'ancien poste de traite de Chicoutimi. Nous vous invitons à consulter le site Internet du Musée de la Pulperie pour connaître les heures des expositions, ainsi que pour vous rendre sur le site même des fouilles. Nous vous rappelons que vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Ville de Saguenay dans la section vidéo et vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Moi, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Ville en action cette semaine vous amène sur le site des fouilles archéologiques de l'ancien poste de traite de Chicoutimi. Nous verrons des archéologues en plein travail de recherche qui vous invitent à venir les rencontrer sur place. Nous prenons ensuite la direction du musée de la Pulperie où sont exposés les objets découverts l'an dernier. C'est donc à ne pas manquer, Ville en action, tous les jours de la semaine.